J'ai reçu pas mal de messages récemment, enfin pas plus que d'habitude, mais bon, ça revient de manière régulière sur l'étendue du travail qu'il y a à accomplir lorsque l'on débute l'analyse technique et qu'on se rend compte que plus on en apprend, plus on en ignore finalement. La somme de notre ignorance est absolument redoutable lorsqu'on avance en analyse technique comme dans tous les domaines. Et du coup, je voulais commencer par une sorte de précision qui me tient à cœur. Vous savez, si vous avez mon âge, ou à peu près, vous allez très très bien comprendre ce dont je parle. Vous savez, quand vous avez commencé à jouer aux jeux vidéo, à Mario Kart ou à Street Fighter, vous avez le choix entre plein de personnages, ok? Chacun ayant ses points forts, ses points faibles, etc. Et au début, vous voulez maîtriser tous les personnages à Street Fighter, ou vous voulez conduire avec tous les véhicules possibles, tous les personnages possibles à Mario Kart. Et puis vous vous rendez compte très très vite que non, si vous voulez aller loin dans le game, eh bien, il faut vous spécialiser et maîtriser parfaitement un combattant ou un pilote. Et c'est pareil en analyse technique et en trading, en fait. Vous savez, la plupart des traders pros que je connais et tous les traders de légende, en fait, ne maîtrisent que quelques stratégies, toujours les mêmes, et ils vont inlassablement rechercher et appliquer et mettre en œuvre et gagner en trading en appliquant toujours les mêmes recettes. Okay, c'est comme quand vous allez au restaurant. Les grands chefs, ils ont leur plat signature. Eh bien, c'est pareil. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de vouloir en apprendre beaucoup, mais c'est un jeu sans fin. Et laissez-moi vous dire que les traders ont énormément d'imagination pour trouver de nouvelles choses constamment et qui vont les partager. Vous allez vous remettre en question, etc. Et tiens, si ça c'était pas mieux. Mais en fait, finalement, ce dont vous avez besoin, c'est passer tout le temps que vous passez à rechercher l'indicateur parfait, la technique parfaite, l'entrée parfaite, à plutôt maîtriser impeccablement une stratégie avec le niveau auquel vous allez entrer, le niveau auquel vous allez sortir, votre stop de protection, les marchés de prédilection, etc. Et de la même manière qu'on peut devenir un champion de Street Fighter, de Mario Kart ou de FIFA, eh bien on peut devenir un champion de trading en maîtrisant finalement très peu d'outils. Donc moi, mon travail, c'est de vous proposer une vision globale de tout ce qui peut exister et que j'aime bien. À vous, très vite, de détecter ce qui vous plaît, ce qui vous parle et d'approfondir et d'atteindre l'excellence, ok, dans un domaine. Parce que comme disait Bruce Lee, je me méfie davantage de celui qui a pratiqué 1000 fois le même coup de pied que celui qui a pratiqué 1000 coups de pied une fois. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une progression de 1,3%. Surprenante, non, puisqu'on savait qu'une fois qu'on avait eu le signal qu'on a déterminé ici, c'était sur le Williams pour 100 R, je crois, il était plus plausible que l'on fasse la même distance au plus bas, mais reportée vers le haut, c'est-à-dire 1,3. Donc, vous voyez, on a fait cette distance vers le haut. Donc c'était pas, on va dire, inattendu. Par contre, ce qui était vraiment attendu, c'est le fait qu'on soit venu bloquer sur le haut de ce range. Alors c'est tous les analystes techniques le voient. On évolue dans un trading range, dans une dérive latérale, et les investisseurs ont été courageux mais pas téméraires puisque il y a eu hausse. Il y a même eu un gap ici, vous voyez. Mais j'aurais tendance à dire que ce gap-là, comme les autres, est un gap commun, même si je ne connais pas l'avenir. C'est-à-dire avec une fragilité qui l'amènerait à se faire combler. Mais en tout cas, surtout, on n'a pas eu le courage ou l'inconscience de tenter une sortie. Et on reste comprimé dans cette zone de dérive latérale qui est, je le répète, l'alpha et l'oméga de l'analyse technique du CAC 40 actuellement. Alors, comme la dernière fois, je ne vais pas perdre du temps sur ce qui n'a pas vraiment d'importance, puisque je l'ai déjà dit moult fois. Une cassure de cette zone nous amènerait à une accélération haussière, nous amenant sans doute à aller combler ce gap. Une cassure de cette zone-là nous amènerait à combler ce gap-ci, et entre les deux, on fait des dérives latérales et on continue à faire du yo-yo dans la zone. On a un élément que j'aimerais porter à votre connaissance, c'est au niveau d'un indicateur que j'aime bien, on a déjà testé, mais là je l'ai martyrisé un petit peu. Regardez, c'est le vortex. Le vortex, c'est une courbe verte, une courbe rouge. Quand le vert passe au-dessus du rouge, ça veut dire acheter. Quand le rouge passe au-dessus du vert, comme ici, ça veut dire vendre. Ok, je vous montre quelques exemples. Acheter à partir d'ici, vendre à partir de là. Vendre à partir de là, acheter à partir d'ici. Bon, vous voyez, ça a l'air comme ça d'être vraiment très efficace.
Maintenant, j'ai rajouté une condition, contrairement à la dernière fois que j'ai testé ça. J'ai regardé les signaux une fois qu'on était au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Autrement dit, lorsque la tendance de long terme elle est haussière. Autrement dit, comme maintenant. Vous voyez, donc quand les signaux ont eu lieu en dessous de la M200, comme ici, okay, j'en ai pas tenu compte. Et j'ai regardé trois choses. Première des choses, je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné. Voilà, ici. Vous voyez, le ciel a été donné sur cette bougie-ci. Là, le vert est passé au-dessus du rouge. Ça veut dire acheter ici en clôture. Et on va mettre le stop de protection, comme d'habitude, sous les plus bas du cycle baissier. Le cycle baissier, c'est quand le rouge il est au-dessus du vert. Et le plus bas, il est là. Donc 5,79. Et j'ai regardé combien on a fait au mieux. Ok, et on a fait au mieux. Bon, vous voyez, on a fait énormément. On a fait au moins, je m'arrête là, mais au moins 17%, mais on a fait plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal. On a fait une fois la distance au stop de protection et deux fois la distance au stop de protection. Ok? Bon, vous avez l'habitude. Là, ça a fonctionné par exemple. Il y a un pouce vert et deux pouces rouges. Pourquoi? Parce que le signal a été donné ici. Là. Le stop de protection, il est sous le plus bas, on l'a dit, du cycle baissier du vortex. Non, c'était ici. Le plus bas, il est là. Donc le stop, il est à 7,93. Il a été déclenché ici, le stop, là. Ok. Mais entre-temps, comme vous pouvez le voir, on est monté. Mais on n'est pas monté très très haut. On s'est arrêté à 2,48. Ok. Donc on a fait une clôture plus haut au moins. Mais on n'a fait ni une fois, ni deux fois la distance stop de protection. À noter que là, si j'avais mis un stop de protection en clôture et pas en touchette, c'était une autre histoire. Hein. Enfin bon, c'est encore à vous de voir si vous voulez approfondir dans cette direction. Et donc à partir de là, j'ai fait le test 30 fois. Enfin, j'ai même fait le test 31 fois pour être précis. Et je rappelle, hein, tout ce qui se passe en dessous de la M200, quand on est en tendance baissière de long terme, j'en ai pas tenu compte. Donc ça m'a amené jusqu'à 2019. Ok, 2019, c'est-à-dire 5 ans en arrière. Et voilà les conclusions qu'on peut avoir. Est-il plausible que maintenant qu'on a eu le signal, on ait encore une clôture plus haut? Et c'est intéressant hein, parce que ça a fonctionné comme ça 27 fois, ça a échoué 4 fois, autrement dit 87% du temps sur les 31 dernières occurrences, on a clôturé plus haut. C'est intéressant pourquoi? Parce que ça veut dire que ça casserait le range par le haut. Hein. Okay, donc il faut vraiment garder les ramifications de cette statistique. Par contre, est-ce qu'il est envisageable qu'on fasse une fois la distance au stop de protection, à savoir 3,47 vers le haut? Ça nous amène à combler le gap là d'ailleurs. La réponse est oui, mais c'est une chance sur deux. Ça a fonctionné 15 fois, ça a échoué 16 fois, autrement dit 48% des cas, donc c'est pas significatif, c'est vraiment d'une chance sur deux. Par contre, peut-on envisager de faire deux fois la distance de stop de protection? Donc 3,47 fois 2, ça veut dire à peu près 7. 7 avant que de clôturer, de toucher en fait en dessous le stop de protection. Là, c'est plus que 10 succès, 21 échecs, autrement dit uniquement une fois sur 3, 32%. Ou encore, si vous préférez, si on devait reproduire ce qu'il est statistiquement plausible qui se produise, ça ressemblerait à ça. Okay, on monte et puis on redescend beaucoup plus bas. Okay, donc c'est absolument pas incompatible avec le scénario qu'on peut se faire d'aller combler le gap ici, mais après ça ne veut pas dire qu'on irait très haut. Mais attention, les statistiques ne sont que des statistiques. Hein. Dire qu'on n'a qu'une chance sur 3 de faire 2 fois la distance de protection vers le haut, ça veut dire quand même que ça fonctionne 30 fois sur 100. Donc il ne faut absolument pas tirer de conclusions trop hâtives en pensant que ça ne peut pas arriver. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le scénario le plus plausible. Voilà. Il ne reste plus qu'à voir les trades du jour. C'est très simple. Hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous l'avez compris, hein, vous avez la possibilité de parier sur une continuation de la hausse avec comblement du gap à terme. Donc, imaginons que le scénario haussier se mette en place. Voilà, vous pouvez par exemple viser un comblement du gap, stop de protection. Arrangez-vous que ce soit super 1 comme ça, voilà. Donc vous avez un ratio gain risque super 1 à 1,3. Maintenant, on peut tout à fait envisager que, en fait, oui, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Ok, on peut envisager qu'une fois de plus, ça va baisser, qu'on va combler le gap. Et là, vous pouvez donc spéculer à la baisse. Prévoyez éventuellement de prendre un petit peu de distance ici, hein, de donner un peu de mou avec un stop de protection au-dessus. Vous pouvez facilement avoir un ratio gain risque super 1 aussi. Hein. Okay.
Plein de vidéos qui vous attendent, excellente journée, plein de choses qui vous attendent également dans les communautés de la chaîne YouTube et je vous dis à demain pour la mise à jour.